Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor deze vertoning van Harry Kummel's Daughters of Darkness. Deze vertoning maakt deel uit van onze Be Curious Film Club. Chaque mois, on vous propose d'aller à la rencontre du cinéma belge. Parfois, c'est des films récents, parfois, c'est des films de patrimoine, comme c'est le cas aujourd'hui. Films importants dans la cinématographie belge. Le film prend part également dans notre exposition Original Soundtrack que vous pouvez découvrir dans l'Atrium. Donc c'est une exposition de vinyle, de bandes originales de films. Si vous ne l'avez pas encore vu, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez en plus écouter les musiques. La musique de ce film a été composée par François de Roubaix, qui n'était pas n'importe qui. Vous verrez que la musique est très importante dans le film. On a le plaisir, alors il n'est pas présent physiquement, mais il est là virtuellement, je dirais, d'accueillir Harry Kummel qui va nous présenter le film. Harry, Oui, est-ce que vous m'entendez? oui, je vous entends, mais est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Oui, c'est très curieux parce que là, tout à l'heure, juste avant que les gens entraient dans la salle, tout le monde me voit, on se voyait. Et tout d'un coup, il refuse de vous envoyer mon vidéo. J'ai tout essayé ici et voilà. Mais on ne va pas perdre plus de temps puisque vous avez d'autres films programmés. Il dit Can't start the video. Euh, J'ai tout essayé de le rendre. La vidéo, je la vois ici, donc il y a pas de, ce n'est pas ça qui est le problème. Et donc, mais nous n'allons pas perdre notre temps, on le fera en audio alors, tant pis. Hein? D'accord. Donc, imaginez-vous que je suis un fantôme sur l'écran, c'est tout, transparent complètement. Voilà. Alors, Mais est-ce que vous voyez la salle? Parce que vous voyez que la bien salle, sûr, je vois toute elle la est salle. pleine. Oui, oui, je vois. Voilà. Tout, je vois tout, tout, tout. The host at start et the host that start my video. Voilà, et et il ne peut pas start. Bon, c'est rien, il me le redemande. Alors, euh, Monsieur Franken, Eric m'a demandé de, pos- de, de présenter le film et non pas de faire un Q&A après. Et donc, voilà les questions qu'il m'a posées. L'origine du projet est très simple. Attendez, j'essaie encore toujours. Non. L'origine du projet est très simple. Euh, J'avais fait mon premier long métrage. De jeunes producteurs belges qui faisaient des films d'exploitation, c'est-à-dire X, m'ont demandé si je voulais faire un film pour eux qui soit un film érotique et plein de violence, mais dans le style de mon film, de mon premier film. Je leur ai dit que si c'était dans le style et ça devait être commercial, bien sûr, dans le style de mon premier film, ce ne serait pas très commercial. Mais enfin, ils ont quand même poussé la chose, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais tourner. Et donc, euh, je me suis promené dans la ville de Bruxelles après cette question et j'ai trouvé un magazine qui s'appelait le magazine Historia et qui, par hasard, parlait de la comtesse Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory, un personnage historique qui avait tué, dit-on, plus de 800 vierges et pour se baigner dans leur sang et pour rester éternellement jeune. On ne pouvait pas faire mieux dans érotique et violent et commercial, et je leur ai proposé ça. Alors ils ont poussé des grands cris d'orfraie parce que c'était un film en costume, c'était trop cher, et alors, je leur ai proposé simplement, tout, tout à coup, comme ça, eh bien, si on faisait que cette histoire était encore toujours vraie et qu'elle se baignait toujours dans le sang de vierge qui était de plus en plus difficile à trouver, et comme ça,
le film a commencé. Je l'ai écrit ensemble avec un très grand scénariste qui s'appelait Jean Ferry, qui était tout à fait oublié à l'époque et qui en a fait un très beau travail. C'est grâce à lui que le film est ce qu'il est. Alors, comment ce film s'intègre dans ma filmographie est la deuxième question. C'est très simple, c'est mon deuxième film de long métrage. La troisième question, c'est la collaboration avec Mais Delphine. peut-être, Harry, peut-être, après avoir fait les autres films, comment est-ce que vous voyez sa place? Parce que Malpertuis arrive juste après, et il y a quand même un style, il y a quand même des choses qui sont là et qui vont rester après, non? Ben, je suppose que oui, mais j'ai la chance, parmi beaucoup de tous les cinéastes belges, que mes films soient encore montrés maintenant. Euh, Stijn Konings, un cinéaste flamand qui était à Paris il y a quelques semaines, ensemble avec moi pour des projections à la Cinémathèque de nos films, m'a dit alors, tu sais, Harry, nous sommes les deux seuls dont les films sont encore projetés. C'est c'est malheureusement, pour le cinéma belge, encore toujours vrai. Euh, c'est comme ça, j'en peux rien, et il s'intègre simplement parce que j'ai continué à faire des films. Je crois que j'en ai fait des films, j'ai fait des films de genres très différents, mais c'est comme ça. Ik zal eventjes in het Nederlands doorgaan. Men heeft mij gevraagd of die film zich in tussen mijn oeuvre, zoals men dat in het Frans zegt, integreert. Wel, ik heb daar geen idee van. Het enige is dat ik hem begonnen ben als een film die ik een beetje tegen mijn goesting ben begonnen. En hij is uiteindelijk een eigen leven gaan leven waar ik niks aan kan doen. Voilà. Alors, la collaboration avec Delphine Seyrick, de samenwerking met Delphine Seyrick, een grandioze actrice, dat was mijn conditio sine qua non om die film te maken. Ik maakte chique films, ook voor de televisie, dus ik vond dat een beetje die jeugdige leeftijd een beetje beneden mijn genre. En ik heb gezegd, voilà, ik maak die film als we de chicste actrice van Frankrijk mogen hebben. Je le répète en français. La collaboration avec Delphine Seyrig a commencé très simplement. C'est moi qui ai exigé que ce soit l'actrice la plus chic de France qui joue le rôle principal de la comtesse Bathory. Euh, Elle a accepté simplement parce que son ami Alain Resnais lui a dit, tu dois faire ce film, c'est le film par lequel on va se souvenir de toi, a-t-il, et il a ajouté, et c'est un film comme une bande dessinée. Très bien, alors elle l'a fait. Euh, de samenwerking met Delphine Seyrig is magnifiek geweest. Alle grote acteurs zijn. Daar is geen moeilijkheid mee om daarmee samen te werken. Alors, la musique de film, puisque M. Franklin en a parlé, euh, c'est, je peux vous dire que c'est extrêmement simple. À l'époque, on m'a proposé, le coproducteur français m'a proposé François de Roubaix, qui était très en vue dans le cinéma français de l'époque. Et bon, moi, je doutais un peu, puisque ce n'est pas tout à fait le genre de musique que je prévoyais. Je prévoyais plutôt une paraphrase d'opérette hongroise, austro-hongroise. Et je dois dire que c'est pas mal parti. C'était un homme d'une gentillesse incroyable. Et, mais
la musique classique, il connaissait pas, hein. Vraiment, c'était un musicien de jazz à l'origine, un très 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 bon guitariste. Et en daarmee is hij gewoon een voorbeeld is dat hij dat ik hem zei, ik wil absoluut cymbalon, dat is een instrument van een Hongaars orkest, gebruiken. En hij wist niet wat een cymbalon was, om maar iets, een voorbeeld te geven. N'empêche que après, il est venu avec cette musique. Moi, j'en doutais un peu, mais comme le film lui-même, cette musique s'est mise à vivre sa propre vie au point que des samples de cette musique sont encore toujours utilisés dans plusieurs enregistrements. C'est une musique qui est devenue excessivement populaire pour de la musique de cinéma et donc voilà, c'est en dehors de moi. Les films, vous savez, euh, se mettent à vivre leur propre vie. Euh, et dépendent du public qui le regarde. Uh, Films gaan een eigen leven leiden en ik neem aan dat dat ook met de muziek het geval is. Uh, ik heb met zeer grote componisten gewerkt in België, met Pierre Bartholomé, een sensationele goede componist was. En ook met Georges Delerue voor mijn film Malpertuis, dat een geweldige componist was. Voilà. Alors, des anecdotes de production, oh, bah, il y en a énormément. Sur toutes les productions, il y a beaucoup d'anecdotes. Généralement, alors, bon, j'ai eu deux très bons acteurs. La comtesse celle qui joue le comtesse Bathory, puis Delphine Seyrig, une actrice allemande. C'était un film européen, donc je devais prendre des acteurs, et avec des financements américains, je devais prendre des acteurs de tous les pays qui participaient, et le Canada participait aussi. Et j'avais une actrice qui était une actrice sexy du Canada, vous vous rendez compte la combinaison. Elle n'était... enfin bon, mais tout le monde la trouve très bien, alors moi je la trouve très bien aussi. Euh, Elle avait ses propres idées sur certaines scènes, et à un certain moment où vous allez voir dans le film, quand la comtesse Bathory lui demande si elle veut faire tout ce que son mari exige d'elle, un moment que Delphine a dit avec beaucoup de plaisir, puisque très, très féministe, croyait-elle, nous avons beaucoup rigolé en écrivant ça. Euh, Jean-Ferry et moi, euh, nous avons beaucoup rigolé. Et alors, Daniel devait répondre oui. Hein, normalement, oui. Eh bien, au tournage qui se passait à la tombée de la nuit, ce qui à l'époque durait un quart d'heure, euh, elle a mis beaucoup de temps pour répondre oui. Alors, bon, j'ai arrêté le plan et j'ai demandé, Daniel, pourquoi tu attends tellement longtemps? Ah, je dois réfléchir à ce que Delphine vient de me dire. Elle dit, enfin, la comtesse. Je dis, non, je veux que tu dis ça tout de suite. Mais à la deuxième prise, même coup, eh ben, alors, vous allez voir à ce moment dans le film une grande vague euh, qui vient à la place du plan, qui devait être en un plan, et le dialogue est en continuité à ce moment-là pour rendre le dialogue en continuité. Tout le monde a trouvé que c'était très freudien, mais je vous assure que c'était purement une question de rapidité de dialogue. Alors, la réception du film a été exceptionnelle pour un film de ce genre. De film is ongelooflijk goed ontvangen in Amerika en in Frankrijk. Niet in België. Mes films ne sont jamais montrés beaucoup en Belgique. Ils sont beaucoup montés à l'étranger, ce qui est quand même bizarre, mais c'est comme ça.
De film heeft geweldig succes gehad in Amerika en in Frankrijk, wat mij toegelaten heeft mijn volgende film te maken, die veel duurder was, Malpertuis, met alles wat ik erbij. Voilà, c'est environ tout ce que j'ai à raconter, invisible pour le début de ce film que vous allez voir. Voilà. Et Eric, vous avez encore quelque chose à me demander? Non, pas à vous demander, mais en tout cas à vous remercier. Et vous voyez, la salle est pleine, donc ça veut dire que en Belgique, ça Ah, met dis du donc. temps, mais il y a moyen de remplir la salle quand même avec ce film. Donc on est Et très avec heureux les de... dangers que les gens courent à Bruxelles en ce moment, dans votre quartier, des émeutes, etc. Je suis tout à fait content et qu'on ne peut même plus pas circuler sur le boulevard Anspach en plus. C'est absolument tous ces obstacles est quand même plein. C'est très bien. Je suis bien Voilà. content. Voilà. Merci Harry, merci beaucoup. Avant de, Avant de lancer le film, Harry me disait aussi que si vous avez, après le film, des questions à lui poser, vous pouvez nous les envoyer à nous, au Palace, info@cinéma-palace.be. Vous regardez sur le site, vous avez notre adresse mail ou sur nos réseaux sociaux, et on se fera un plaisir de lui transmettre. Merci Harry, merci à vous, bon film, et puis rien d'autre, hein, bon film. Voilà. Merci, merci. Au revoir. Merci d'être venus si nombreux.